Justine, vous avez 22 ans, vous êtes agent immobilier. C'est ça. Ça réagit comment dans votre métier, justement, par rapport à tout ce que vous faites? Ça va, j'ai pas de répercussions pour le moment. Personne ne vous a rien dit? Non. Les amis vous reconnaissent? Ils vous disent c'est bien toi? Dans ces tweets, dans ces messages, ils reconnaissent ce côté piquant? Non. Ils vous reconnaissent pas? Non. Ça veut dire quoi, que vous êtes créé une personnalité pour Twitter, pour Internet et pour les médias? Non. Pourquoi vos amis vous reconnaissent pas alors? Non, ils reconnaissent le côté un peu méchante, mais c'est pas... C'est un côté que vous revendiquez, le côté méchante? Non. Vous dites qu'ils reconnaissent mon côté méchante, ça veut dire quoi? Qu'ils reconnaissent en vous ce que vous êtes? Oui, ils reconnaissent que je suis un peu comme ça. Après, c'est vrai que mon côté est un peu surdéveloppé par rapport aux autres, c'est tout. C'est quoi? C'est votre ego qui est surdéveloppé? Ma méchanceté. Ah d'accord, très bien. Nos journalistes sont là pour répondre. On commence avec Marie. Incroyable. Sincèrement, vous me scotchez. Mais déjà, première question, est-ce que vous avez conscience que vous faites du mal avec vos tweets? Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du mal à quelqu'un? Faut que je pleure là? Qu'est-ce qui... C'est une question. Ah, d'accord. Dans le poids des mots, on fait des phrases. Ah ouais, non, mais... Sans avoir fait Sciences Po, on est capable de parler tout sauf simplement. que, non, moi je sais pas parler, je sais pas construire des phrases, donc voilà, je suis un peu blonde, donc... Non mais plus sérieusement, Justine, plus sérieusement, est-ce que des fois ça vous touche? Vous dites je fais de la peine aux gens, c'est dommage? Non, ça me touche pas, ça m'amuse. De faire de la peine aux gens? Non, ça m'amuse de tweeter et voilà, oui, mais comme ça. La question c'est... Non, ça me fait rien. D'accord. Catherine? Justine, que pensent en fait vos proches, votre famille, vos parents, vos amis proches de ce comportement, de votre comportement? Ils pensent. Voilà, c'est tout. Après, moi, je suis comme ça, donc ils me connaissent comme ça. Ça les dérange pas. Hein. De toute façon, tout le monde ne regarde pas Morandini, tout le monde ne regarde pas L'amour est dans le pré. Je veux dire, mais dans la rue, il y a un monde, c'est un monde à part. Hein. Dans la rue, il n'y a pas des gens qui parfois vous agressent et vous disent tais-toi, tout ça, non? Pas du tout. Non, continue, mais pas tais-toi. Continue, d'accord. Alexandre Marras de Gala. Ouais, non, je pense que la stratégie de faire le buzz, dans un sens, elle fonctionne. Quand je regardais là aujourd'hui sur les sites internet, on résume le prime d'hier soir et on ne parle pas des candidats qui étaient présents, mais des tweets qu'a posté Justine. Alors ça dénote beaucoup d'ambition. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, à Gala, mon rédacteur en chef a reçu une mise en demeure qui indiquait qu'il fallait, au mois de juillet-août, comme plusieurs rédactions, je pense Closer et d'autres, qu'il ne fallait pas évoquer votre nom ou parler de vous dans nos magazines. Alors, derrière cette ambition, comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire que si... C'est-à-dire que vous... Attendez, pour être clair, parce que moi je ne savais pas ça. C'est-à-dire que vous avez reçu une lettre à Gala qui vous... en chef, Mathias Görtler, reçoit une lettre, une mise en demeure. Vous interdit de parler de citer son nom. De citer son nom. Alors ça, généralement, c'est réservé pour des stars américaines, des stars françaises. Ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup d'ambition. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est quoi cette demande? C'est bizarre, en fait. C'est quoi cette demande? C'est le début de la gloire. C'est-à-dire que mon rédacteur en chef ne vous connaissait pas et déjà vous ne pouvez pas parler de vous. Donc c'est ça qui était assez improbable. Ouais. Non, mais c'est le début de la gloire, c'est tout. Hein. Je suis invitée sur le plateau, c'est que déjà j'ai une certaine notoriété. Et vous voulez en faire quoi de cette notoriété? Rien de spécial. Et le problème, c'est quand on vous écoute, moi je vous écoute gentiment parce que voilà, vous me faites plutôt rire, c'est plutôt drôle, mais juste on comprend pas ce à quoi vous voulez arriver parce que quand on vous pose des questions... Moi je me comprends, c'est déjà... Quand on vous pose des questions un peu construites, en fait, on a du mal à avoir une réponse. Non, mais en fait, moi, voilà, j'ai un métier, ça m'amuse de tweeter, point. C'est votre quart d'heure de célébrité, quoi, en clair. Oui, je l'ai pas voulu, c'est les gens qui ont voulu parler de moi. Après, moi, ça m'amuse de tweeter, c'est tout. Catherine? Moi, j'ai un métier, j'ai pas que ça à faire. Ouais, moi je vais revenir en fait à nouveau sur Twitter. Vous avez comparé Thierry à Émile Louis. Est-ce que vous regrettez là? Non, mais c'est quand même terrible de dire un truc comme ça, d'écrire un truc comme ça, Justine. Et Louis, c'est un assassin quand même. Ça me touche tellement. Non, il lui ressemble physiquement. Après, voilà, je dis juste ce que je pense. Ce que les gens pensent devant leur poste en regardant L'amour est dans le pré. Je suis pas sûr qu'ils pensent ça, mais bon. Il y en a qui pensent, enfin moi en tout cas. Louis. Voilà. En interview, vous avez déclaré je ne veux pas être jugé sur mon physique, c'est la prod qui m'a collé cette étiquette. Et pourtant, vous avez posé nu quelques jours plus tard dans l'entrevue. Alors on se demande. T'as pas vu beaucoup de filles en maillot de bain. On se demande à quoi, enfin complètement, quasiment nu. On se demande à quoi est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez un double jeu? Je suis en maillot de bain, il n'y a rien de vulgaire. Enfin, vous exposez votre physique, ça reste la même chose, Justine. Sur le physique, quand je tweete, je tweete pas avec mon physique là. Pour le moment, c'est plus mon esprit. Et poser dans l'entrevue, c'était pourquoi? Pour l'argent? Mais c'est vrai que voilà, 500 000 euros, ça se refuse pas. Non, 500 000 euros, non. Je pense que vous avez dû loucher un peu sur les zéros, 5 000 peut-être, mais. Donc vous êtes prêts à braver vos principes pour l'argent? Je réponds pas aux stagiaires.
Je suis pas stagiaire. Ah, pardon, ah, mais c'est vrai que comme... Ça, je dois avouer que ça, c'est drôle. Hein. Non, Mais moi, c'est je suis plutôt drôle. désolée, non, mais on a dit dans la bande-annonce qu'il y avait des journalistes. Laurie, juste avant, qu'est-ce que vous des pensez journalistes de avec leur Justine qualité de réponse. Elle vous amuse? Hallucinant. Oui, moi je trouve ta façon de répondre assez surprenante, en fait. C'est ça. Voilà, Et ça fait partie des surprenante. personnages qu'on voit de plus en plus émerger du côté de la télé-réalité. C'est des gens qui sont hyper vite médiatisés, qui après retombent souvent dans l'ombre. Vous avez peur de retomber dans l'ombre derrière? Vous allez continuer à aller... Ah non, bah, c'est moi qui vais même retourner dans l'ombre. Hein. C'est pas vous qui vont me faire retourner dans l'ombre. Moi, je fais rien, vous savez. Dans un an, enfin, je parle vous, hein. Ouais. Dans un an, je compte faire le tour du monde. Donc, en fait, c'est moi, par ma décision, qui vais retomber dans l'ombre. Hein. C'est Julia, pas- d'Europe 1. Oui, vous Elle êtes, reste sans voix. oui, je suis sans voix. Vous êtes particulière, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien la provocation, mais plutôt d'un Gainsbourg, vous voyez. Ça part d'une D'accord. création artistique. Voilà, c'est- Je me demandais, en fait, L'amour est dans le pré, c'est une émission télé